chers internautes de Weli TV, bienvenue dans votre journal hebdo. Tout de suite les titres. Au sommaire, 40 jeunes filles ont bénéficié d'une formation de 10 jours en transformation de produits agroalimentaires financée par le 3FPT. Nous y reviendrons dans cette édition. Un lot important de matériel remis aux habitants des quartiers périphériques Kotiari, Lambabougou et Madina Bambara, le principal donateur Maître Sidiki Kaba, par le biais de ses responsables politiques à Gouy. La chronique de cette semaine mettra fin à cette édition. Tout de suite, le développement. Bienvenue à tous, Dalanda Diallo à la présentation. Comme annoncé dans les titres, 40 jeunes filles ont bénéficié d'une formation de 10 jours en transformation des produits agroalimentaires financée par le 3FPT sur l'initiative du Centre Conseil Adolescent de Tambacounda avec la collaboration de l'Institut supérieur des études technologiques appliquées ISETA. La cérémonie de clôture est marquée par la remise de diplômes. Sous l'initiative du Centre Conseil Ado, le 3FPT a financé une formation de 10 jours sur la transformation des produits locaux. Avec l'appui de l'Institut supérieur des études technologiques appliquées ISETA, le responsable du 3FPT nous explique le contexte de la formation. Cette formation-là a été financée par le 3FPT pour 40 jeunes filles. Et aujourd'hui, vraiment, c'est la cérémonie pour sanctionner ce travail qui a été fait par notre opérateur de formation ISETA en direction de ces 40 jeunes filles. On est même allé au-delà, on peut dire. On est arrivé jusqu'à 47 jeunes filles. Ce qui était prévu initialement, c'est 40 jeunes filles. Mais c'est vraiment un résultat satisfaisant. Et aujourd'hui, le 3FPT qui, dans le cadre d'un programme de formation de ces couches vulnérables, a ciblé les jeunes filles parce qu'on sait que les jeunes filles sont très vulnérables et aujourd'hui l'objectif c'est de pouvoir réduire leur vulnérabilité en les autonomisant, en leur donnant des compétences techniques pour faire des formations qui puissent leur permettre de faire des activités génératrices de revenus. Et ça, c'est en partenariat avec le Centre Conseil Ado de Tamba qui a bien voulu aussi s'engager par rapport à l'insertion, par rapport à l'accompagnement des jeunes filles qui rentrent dans ces missions régaliennes. Une commission de veille sera mise sur place pour accompagner les jeunes filles à concrétiser les acquis de cette formation. On gagnerait quand même à créer cette commission, c'est pour pouvoir asseoir cette formation et quand même voir les résultats. Donc pour cela, on a eu à créer des groupes de 10 qui vont travailler ensemble et vont développer des activités à travers les acquis qu'elles ont eu à avoir ici pour quand même avoir quelques revenus. Le CCA, le 3FPT et l'Institut supérieur des études technologiques appliquées ISETA viennent de nouer une parfaite collaboration à travers laquelle les acteurs comptent investir au grand bénéfice des jeunes filles. Le 62e anniversaire de l'ascension à la souveraineté internationale a été célébré dans tout le Sénégal, particulièrement dans la région de Tambacounda par une prise d'armes le 4 avril 2022 sous la présence du gouverneur et plusieurs autorités. Le gouverneur est revenu sur la sécurité des frontières des personnes et de leurs biens. Il s'est prononcé au micro de Weli TV. Tamba, l'enjeu est connu de tous. C'est la zone aux 4 frontières en langage militaire. Nous devons travailler à sécuriser nos frontières. Nous devons également travailler à assurer la sécurité des personnes et des biens. En conséquence, mon colonel, il nous faudra continuer à rester vigilants, continuer à s'entraîner pour rester opérationnel en tout temps, mais surtout continuer à veiller à une gestion efficiente du matériel militaire dont l'acquisition recourt plusieurs milliards de nos francs. Je voudrais dire pour terminer que notre mission première consiste à travailler de façon que les citoyens de Tambacounda
puisse se déplacer de jour comme de nuit sans aucune hantise. Nous avons réussi ce pari depuis 2 ans. Il faudra maintenir le cap. Et la mission de sécurisation de nos frontières, de nos populations et de leurs biens sera accomplie, quel qu'en soit le coût. Je vous remercie. Le gouverneur de la région qui s'est prononcé à l'occasion de la fête de l'indépendance. Les responsables politiques du quartier Gouy ont remis un important lot de matériel composé de marmites et chaises aux femmes des quartiers périphériques Kotiari, Lambabougou et Medina Bambara, octroyés par le ministre Sidiki Kaba d'une valeur estimée entre 800 000 et 1 million de francs CFA pour les accompagner dans le développement de leur localité. Reportage signé El Hadj Ousmane Tandigora. Beaucoup de matériel ont été remis à différentes localités comme Kotiarinding, Lambabougou et Medina Bambara. Un choix qui n'est pas fortuit. Constitué de la remise des matériels, ces matériels consistent des marmites et également des chaises à donner sur ces différentes localités, à savoir le quartier de Kotiarinding, Lambabougou et notamment de Medina Bambara. Il y avait eu déjà les moments passés des distributions des moulins à mil qui sont là déjà, donc qui a été aussi médiatisé et également aussi avec cette activité, cet acte que Sidiki a posé aussi. Donc il y a plein d'actes, que ce soit sur le plan maraîchage, élevage et d'autres volets. Bon, le choix de ces localités a été fait d'abord en connivence avec mon mentor, notre leader Sidiki Kaba, parce que vous savez déjà, on est sur cette parrainage, sur ce lancé. Donc maître Sidiki Kaba m'a donné ces matériels pour vraiment octroyer ça à ces braves dames par rapport à leur travail qu'ils ont vraiment abattu. Le mois béni de Ramadan constitue un mois de partage et d'entraide. Aider les femmes et les jeunes a toujours été la priorité de maître Sidiki Kaba, raison pour laquelle il ne cesse de les appuyer. Un geste de reconnaissance, surtout en ce mois béni de Ramadan, comme à l'accoutumée, il a l'habitude de le faire partout dans toutes les localités. Et donc ça, ce n'est qu'un goutte d'eau dans la vase. Quiconque connaît maître Sidiki Kaba, un homme généreux, un patriote, donc serviable. Donc cet acte n'est pas du tout nouveau en lui. Donc il m'a remis ces matériels pour donner à ces dames en guise de petites récompenses, parce que c'est pas du hasard. Et également pour ce mois béni, afin que vraiment les choses puissent aller de l'avant. Les responsables politiques du quartier Gouy, accrochés à l'étoile du ministre Sidiki Kaba, se disent très déterminés à accompagner leur leader dans l'esprit de développement. Bon, l'appel que j'ai lancé aussi à toutes les populations, des femmes, des enfants et également les jeunes, c'est vraiment de travailler. Et la manière aussi de travailler ici, il faut aussi créer. Parce que, comme on le dit, le Sénégal émergent, on ne peut pas l'avoir aussi sans aussi concrétiser des choses. Non, là, il n'y a pas de trace de doute, parce que déjà, Benno Bokk Yakaar, tout le monde sait quand même qu'il n'y a pas de fissure entre eux. Donc, ils se donnent la main et puis c'est un travail de chaîne. Et puis également, on fait un travail de fourmi. Tout est clair, limpide et puis on aura une victoire éclatante. Merci à El Hadj Ousmane Tandigora. La jeunesse Manko Medina, inspirée par les 3 P, piété, pardon et partage, de leur mentor, maître Sidiki Kaba, ont organisé la première édition du Ndogu islamo-chrétien prévu ce vendredi 8 avril 2022 aux Aboya responsables catholiques de Medina Koura. Revenons sur les moments forts de cette activité. Ce Ndogu islamo-chrétien est une inspiration naturelle de la situation actuelle, au vu que nous sommes dans le mois béni du Ramadan et qui coïncide aussi avec le mois de carême aussi de la communauté catholique. Donc nous allons acheminer ensemble jusqu'au 16 avril et avec la jeunesse Manko de Medina Koura, nous nous sommes inspirés de son excellent maître Sidiki Kaba, qui nous a dit que nous sommes dans le mois de 3 P, à savoir la piété, le pardon et le partage. Et par rapport à ces 3 P, nous avons initié ce qu'on appelle le Ndogu islamo-chrétien.
la première édition ici à Médina Koura, en mettant à l'honneur la communauté catholique. Donc nous sommes chez Bernard Aboua, qui est un responsable sédikiste de la communauté catholique de Médina Koura, donc où nous sommes réunis, musulmans comme catholiques, pour faire la rupture ensemble, partager ensemble, communier. Et il y a l'imam Diaby qui est là aussi, avec la coordination qui est là, donc pour faire au moins pour nous faire une conférence sur le dialogue islamo-chrétien, l'importance. Et maintenant, place à la culture et direction Matam, où le centre culturel a déroulé son tapis rouge à la 2e édition du festival Scénographe. Cet événement, soutenu par le Fonds de culture urbaine et assisté par plusieurs mélomanes, l'artiste dénommé Hope, par ailleurs initiateur du projet, était en collaboration avec le centre culturel de Matam. Les détails de ce festival avec notre envoyé spécial Hassan Diop. Aujourd'hui, on a procédé à la cérémonie de clôture du festival Scénographe 2022 en partenariat avec le centre culturel régional de Matam. Je vous rappelle que le festival Scénographe, c'est une initiative qui a été prise par moi-même et monsieur le directeur Abdou Rahman Diallo, directeur du centre culturel régional de Matam. Donc ça a été une belle réussite. On a eu à réaliser beaucoup de fresques avec beaucoup de participants, dont 80% de ces personnes qui ont participé à l'activité, c'est des filles. On n'a qu'un seul partenaire, c'est la FDCI, Fonds des cultures urbaines. Donc on a eu à se débrouiller avec les moyens du bord. Donc on a réalisé beaucoup de fresques avec les jeunes de Matam. Donc nous voulons vraiment agrandir les choses. On veut vraiment aller sur d'autres perspectives pour que ce festival soit vraiment une grande réussite pour toute la population sénégalaise. Et maintenant, place à l'actualité internationale et c'est l'affaire de Junior Ba. Bonjour Junior. Bonjour Dalanda. Qu'est-ce qu'on peut retenir de l'actualité internationale? C'est parti pour l'actualité internationale. 3 points essentiels ont marqué la toile. Il s'agit du procès Sankara, perpétuité pour Blaise Compaoré, les 3 principaux accusés de l'assassinat de l'ex-président du Burkina Faso, Thomas Sankara en 1987, dont l'ancien chef de l'État Blaise Compaoré ont été condamnés mercredi à la prison à perpétuité par le tribunal militaire de Ouagadougou. En exil en Côte d'Ivoire depuis 2014, Compaoré a été condamné par contumace. Et puis Liban, début de la campagne électorale en vue des législatives, le premier rendez-vous des urnes des Libanais depuis l'affrontement financier et le mouvement des contestations de 2019 se déroulera-t-il à la date prévue le 15 mai prochain? Des voix continuent de douter de la tenue des élections législatives. La machine est pourtant lancée. Et enfin, élection présidentielle en France, le débordement des candidats, l'un des thèmes de campagne préférés de l'extrême droite, réservé des prestations sociales aux Français. Comme expliqué précédemment, les demandeurs d'asile n'ont pourtant le droit qu'à l'ADA. Ils ne peuvent ni bénéficier des allocations familiales ni toucher le RSA. Pour prétendre donc au RSA, il faut avoir un titre de séjour et une autorisation de travail valable depuis 5 ans. Voilà qui met fin à l'actualité internationale. À vous Dalanda. Merci beaucoup Junior. Et maintenant, place à la chronique de cette semaine. Le 4 avril, fête de l'indépendance du Sénégal. Retour sur la prise d'armes à Tambacounda. On aurait pu penser, espérer retrouver cette ambiance du 4 avril sur la place de l'indépendance de Tambacounda, mais l'exécutif en a décidé autrement. Les autorités sénégalaises ont décidé de commémorer le 62e anniversaire de l'accession du Sénégal à l'indépendance par un défilé en petit format. Tambacounda, à l'instar des autres régions, a répondu présent dans la sobriété en plein centre-ville comme ce fut le cas la dernière fois. Événement toujours très attendu qui rassemble chaque année un public très fourni. Le défilé du 4 avril est avant tout la fête de la jeunesse, mais surtout celle de l'armée. Cette année, il est célébré à travers une prise d'armes suivie d'un défilé militaire à la place de l'indépendance. Une cérémonie certes sobre, mais solennelle que présidera le gouverneur de la région en sa qualité de chef exécutif régional.
La cérémonie avait pour thème force de défense et de sécurité et résilience nationale. L'on se souvient sur la même place la tenue d'une gigantesque parade militaire et paramilitaire, ainsi que les majorettes et les troupes de danse qui rivalisaient lors du défilé du 4 avril. Tel n'a pas été le cas cette année 2022. Il n'y a pas eu de communion entre armée et nation, mais ce n'est que partie remise sans doute. Merci aux internautes de Willy TV et à l'équipe technique. À la semaine prochaine.